Salut la famille, nous voici dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo nous allons parler du coronavirus. Actuellement, coronavirus est reconnu sur l'abréviation des Covid qui est Coronavirus Disease. Et donc cette maladie est bien entendu apparue vers la fin de l'année 2019 et continue à s'aimer la panique dans les chefs de la population chinoise, surtout dans l'épicentre de Wuhan où elle a commencé et partout dans le monde où on détecte les cas par-ci par-là. Et donc ici dans cette vidéo, il a été donc important pour moi de pouvoir un tout petit peu comprendre le mode de propagation de cette maladie et surtout aider un tout petit peu les personnes à comprendre comment cette maladie peut être si dangereuse dans un laps de temps et surtout arriver à pouvoir atteindre des millions de personnes. Et donc dans cette vidéo, donc c'est juste une illustration que je vais donc devoir faire pour vous montrer sur comment cette maladie peut arriver à pouvoir affecter, surtout atteindre une très grande masse. Imaginez, vous vous retrouvez dans une situation, vous avez une catégorie de la population qui est regroupée dans A, B, C et D. Donc ces catégories représentent différentes personnes. Nous allons imaginer un cas où par exemple A vient de l'aéroport. A est atteint. Il est passé par les taxis, il a été dans les toilettes, dans les élévateurs et donc par la suite il a contacté la maladie. Et il se retrouve à l'aéroport avec une personne lambda et ici on l'appelle B. Et donc cette personne par la suite, il côtoie la personne E qui est atteinte du virus. Ils se mettent ensemble, ils parlent, ils causent et par la suite la personne finit par contracter la maladie sans pour autant les savoir. Et donc ici nous allons représenter la catégorie C comme étant la famille, les amis, le collègue de travail, le voisin et tout. Et aujourd'hui on sait que A souffre, il a attrapé le virus et donc il doit être d'urgence soumis aux soins. Et donc aujourd'hui on peut mettre les amis et tous ces gens là qui sont susceptibles au fait d'être en contact avec A en quarantaine pour question d'observer, pour question de voir si A n'a pas pu transmettre la maladie, n'a pas pu transmettre le virus et donc C sera coincé dans la quarantaine et voilà, il sera là. Et voilà, dans la vie il ne manque pas ces gens de personnes qui sont toujours chez eux, hein. Ils sont toujours là, ils sortent rarement et tout. Mais attendez, il y a toujours un B qui existe, ok? À l'aéroport, on a rencontré A. Ils se sont croisés, mais il est toujours dangereux, ces mecs. On ne les connaît pas, il a été en contact avec la personne, on ne sait pas. Mais attention, alors D, quand il sort, il se croise avec B. Et il contracte la maladie. Il devient un autre potentiel souffrant. Et donc, ça va de pire en pire. B devient plusieurs fois... Il commence à transmettre la maladie à plusieurs personnes parce qu'il n'a pas d'office été identifié au début.